La sœur Alpha et frère, présentez-vous aussi s'il vous plaît. D'accord, moi c'est Blanchard, le frère Blanchard Mavungu. Ok. Moi c'est le frère Victor. Ok. Nous sommes contents de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons prier par la grâce de Dieu pour remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous prions, Seigneur, dans le nom de Jésus, que tu viennes nous éclairer par ta parole, que tu sois au milieu de nous, Seigneur, parce que tu as dit là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, que tu prennes toute la gloire de tout ce qui va se faire là et que ce soit pour l'édification de chacun d'entre nous au nom de Jésus. Amen. 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 Alors frère, on a des questions. En tout cas, moi j'ai beaucoup de questions que j'aimerais te poser et je pense que le frère Victor aussi. Donc, ma première question, ce serait, c'est dans Deutéronome 10, pardon. D'accord. Deutéronome chapitre 8. Non, Deutéronome chapitre 10. D'accord. 12 à 13. D'accord. Je vais lire la parole de Deutéronome 10, c'est cela. Verset 12 à 13. Ok. Deutéronome chapitre 10, le verset 12 à 13. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de le servir, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Verset 13. Si ce n'est que tu observes le commandement de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Amen. Amen. Alors, ma question, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ressortir de ce passage. Amen. Et j'ai vu ça au début, là où le Seigneur dit écoute Israël, écoute, je ne sais plus, c'est écrit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout. Voilà. Et donc, j'aimerais comprendre pourquoi le Seigneur divise, pourquoi il dit de l'aimer de tout son cœur, de l'aimer de toute son âme, de l'aimer de toute sa force. Pourquoi on différencie la façon d'aimer là? D'accord. Pourquoi on dit aimer de son cœur, aimer de son âme, aimer de sa force? D'accord. Béni soit béni. Déjà, le passage dont tu faisais étape tout à l'heure là, c'est Deutéronome chapitre 6, on va aller. Okay. Deutéronome chapitre 6, je vais lire à partir du verset 4. Deutéronome 6, 4, jusqu'au verset 5, on peut s'arrêter là. La parole déclare dans Deutéronome 6, 4, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. On lui dit au verset 5 de Deutéronome 6, 5, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Même un autre en fait que Dieu nous donne ici en fait. Mais tu aimeras en fait, il ne négocie pas avec nous en fait. Parce qu'il est notre créateur. Alléluia. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ici, ton âme et toute ta force là veut aussi expliquer ce que le cœur en fait. Dans l'un de nos enseignements, on parlait du cœur de l'homme en fait. C'est parce que vous vous rappelez. Et on disait que le cœur, en grec, c'est cardia, qui renvoie à quoi? À tout ce qui est pensée, l'homme intérieur, émotion, sentiment, etc. Et la Bible dit, tu aimeras donner de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ici, Dieu ne sépare pas le corps, l'âme et l'esprit en fait. En fait, lorsqu'on lit ce passage, on a comme l'impression que Dieu sépare le cœur, l'âme et la force. Et la force. Voilà quoi. Non, en fait, il veut juste nous faire comprendre ici qu'il faudrait que tout ton être entier appartienne à Dieu et aime l'Éternel. Est-ce que tu comprends? Parce que l'homme, lorsqu'on lit la Bible dans 1 Thessaloniciens 5, la Bible dit que l'homme est tripartite. Ça n'a rien à voir avec la philosophie en fait. L'homme est tripartite. L'homme est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit, c'est ça. C'est la 1 Thessaloniciens 5 à part. Voilà quoi. Mais Dieu veut que ton corps, ton âme et ton esprit aiment Dieu. C'est cela en fait. Comment est-ce que ton corps peut aimer Dieu?
Regarde la façon dont tu es vêtu. Pour une soeur, par exemple, dans le Seigneur, j'ose croire que tu es né de nouveau. Oui, c'est cela. par la grâce de Dieu. Oui. Par la grâce de Dieu. J'ose croire que tu es né de nouveau. Oui. Que tu aimes le Seigneur. Que tu Oui. crains le Seigneur. Oui. Que tu vas être sauvé. Tu vas aller au paradis. Oh, forcément. Alléluia. Mais Dieu veut que ton corps l'honore et ton corps le craigne, en fait. Comment savoir que toi, qui es la sœur Alpha, qui a donné ta vie à Christ Jésus, que ton corps craint Dieu? Il suffit de regarder la manière dont ton corps est vêtu, dont tu t'habilles, en fait. Alléluia. Si un enfant de Dieu, une chrétienne qui a reçu l'Esprit de Dieu, s'habille de manière sale, pardon pour l'expression, ça a rien à voir avec la propreté. Je pense que vous avez compris ça. S'habille de manière, c'est le sexy, c'est la poitrine de haut, c'est des jupes sous-fesses, c'est toutes les parties intimes exposées, et que la sœur ou cette personne, cette dame ou cette sœur dans le Seigneur se dit chrétienne, elle est païenne. Son corps n'aime pas Dieu, son corps ne craint pas Dieu. Alléluia. Maintenant, la Bible dit ton âme. Pourquoi l'âme? L'âme est le siège des émotions, en fait. Le siège des émotions. Voilà quoi. Et Dieu veut que dans ton âme, il y ait de ton âme sorte des bonnes pensées. En fait, Dieu veut que ton âme le craigne, le cherche. Alléluia. C'est ça, en fait. Ton esprit. L'esprit de l'homme, c'est le moyen par lequel l'homme entre en communication, en contact avec Dieu. Amen. Mais Dieu veut que ton esprit l'aime, en fait. Esprit avec petit E. Que ton esprit l'aime. En fait, lorsque la Bible dit tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, que l'homme intérieur, ton homme intérieur aime Dieu, de toute ton âme craint Dieu, aime Dieu, et de toutes tes forces. Je prends un exemple simple. Parlons de force. Nous avons une force naturelle, en fait. Alléluia. Mais il y a des personnes qui prennent cette force naturelle-là pour faire le mal. Tu peux me donner un exemple? Bon, celui qui va voler dans la maison de quelqu'un, il est fort, en fait. Il cascade, alléluia. Il est fort. Il est vraiment fort. Mais Dieu veut que tu mettes cette force-là à son service, en fait. Alléluia. Donc, la force qu'il t'a donnée, mets-le pour la gloire de Dieu. Mets-le au service de Dieu, en fait. Cette force-là, mets-la, je ne dis pas, pardon. La force que tu as donnée, mets-la au service de Dieu. Mets-la pour la gloire de Dieu, en fait. Alléluia. Va chercher les âmes. Marche sur le soleil. Alléluia. Va dans les rues, va dans les marchés, va dans les villages. Voilà quoi. La journée, va crier dehors, va prêcher l'évangile. Donc, Dieu veut que ton corps, ton âme, ton esprit aime Dieu. Et aimer Dieu, c'est obéir à la parole de Dieu. Aimer Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Aimer Dieu, c'est faire ce que Dieu attend de nous. Amen. Alléluia. Amen. On peut ajouter autre chose, mais on peut s'arrêter là pour la grâce de Dieu. D'accord. Est-ce que le frère Victor a une question bien? Oui, j'ai une question qui part un peu dans le même sens. D'accord. Lorsque le frère a répondu à la question, il a évoqué un sujet qui disait que souvent des personnes qui s'habillent de manière bizarre, qui se disent chrétiens mais alors qu'ils ne sont pas. Mais j'aimerais aussi prendre un verset biblique qui part dans le même sens, dans 1 Corinthiens chapitre 7. Une question que beaucoup se posent. D'accord. 1 Corinthiens chapitre 7. Chapitre 7, le verset 17. Si tu es là-bas, tu peux les styles, s'il te plaît. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 17. D'accord. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je leur donne dans toutes les églises. Tu as parlé de 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 17. D'accord. Vas-y, s'il te plaît. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je leur donne dans toutes les églises. D'accord. Un jour, lorsque j'ai posé la question à une sœur, bon, qui se disait chrétienne, bien sûr, mais elle était mal vêtue, bien sûr. D'accord. Voilà. Et j'ai posé la question, mais comment peux-tu t'habiller ainsi et tu te prétends chrétienne? Mais qu'est-ce que tu attends pas mal vêtue, en fait? Quoi, elle avait une longue robe? Non. Elle avait le foulard? Non, pas du tout. Elle avait une mini-jupe. D'accord. Voilà, avec un t-shirt vraiment serré. D'accord. Et là, ça m'a vraiment, ça a vraiment attiré mon attention. Et c'est ce qui a amené que je puisse poser la question à la sœur. Quelle était sa réponse? Elle m'a amené dans ce verset-là, bien sûr. D'accord. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je leur donne dans toutes les églises. En fait, lorsqu'on parle de 1 Corinthiens chapitre 7, 1 Corinthiens chapitre 7 parle du mariage, en fait. La sainteté dans le mariage. 1 Corinthiens 7 parle du mariage, la sainteté dans le mariage. Donc, on ne peut pas prendre 1 Corinthiens chapitre 7 pour justifier ce qu'il est en train de justifier là, en fait. Donc, il y a des grands marques à côté, en fait. Voilà quoi. Lorsqu'on lit 1 Corinthiens chapitre 7, verset 17, la Bible dit seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je leur donne dans toutes les églises. Lis le verset 18. Le verset 18.
Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis? Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncire? Verset 19. 19. La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Alléluia. La Bible dit au verset 18, quelqu'un a-t-il été appelé circoncis, qu'il demeure circoncis? Quelqu'un a-t-il été appelé incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncire? Ici, il est question de la circoncision du prépuce du petit garçon. Amen. Tu vois, quand tu avais 10 ans, non, 10 ans c'est trop fort, c'est 2 ans, 3 ans, c'est ça, non? On est parents, toi, mais les gars qui passent au village, 3 ans. On t'a coupé le prépuce de ton petit, voilà, tu vois, non? Oui. C'est de cette circoncision dont il est question ici, en fait. Alléluia. Et l'appel dont il est question ici, c'est quoi? Il dit seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Pourquoi? Parce que ici, Dieu nous conseille par le canal de Paul de faire circoncis ou d'obéir à la circoncision qu'Abraham avait reçue, en fait. Voilà quoi. Et puis, là, il est question, en fait, de manière simple, il est question de la circoncision de petits garçons. Lorsque Dieu t'a appelé dans le Seigneur, si tu étais circoncis, Dieu te dit, tu es libre. Alléluia. Amen. Mais si tu étais incirconcis, tu n'as pas coupé le prépuce là. Alléluia. Tu n'es pas forcé de te faire circoncis étant dans le temps de la grâce, en fait. Alléluia. C'est de ça dont il est question ici, en fait. Ce qui fait que lorsque quelqu'un vient dans le Seigneur, accepte Christ Jésus, s'il n'est pas circoncis, il est libre de se faire circoncire, en fait. Mais il ne pêche pas, en fait. S'il le fait, s'il ne le fait pas. Mais à cause de l'hygiène, de la propreté, c'est normal qu'on fasse circoncire nos petits enfants, les garçons, en fait, les mâles. Alléluia. Amen. Les garçons. Mais ce n'est pas une obligation. Nous sommes dans la loi où Dieu avait ordonné, avait obligé Abraham de le faire, en fait. Voilà quoi. C'est la raison pour laquelle Moïse devait être tué par Dieu parce qu'il n'a pas fait. Et c'est ça. Et c'est la fin de Moïse qu'elle a fait à leur petit garçon, en fait. Parce que il fallait le faire à 8 jours après la naissance. Il fallait que le petit garçon soit circoncis. Et là, il est question de la circoncision du prépuce du petit garçon. Verset 18. Quelqu'un a-t-il été appelé circoncis, qu'il demeure circoncis? Du prépuce. Voilà quoi. Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncis? Voilà quoi. La circoncision n'est rien. Et l'incirconcision n'est rien. Donc être circoncis ou être incirconcis, c'est pas salutaire en fait. Ça ne sauve pas. Amen. Si quelqu'un ne savait à Christ Jésus qui n'a pas été circoncis, mais il est sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est circoncis qui n'a pas de savie à Christ, il va en enfer en fait. Alléluia. Amen. Donc, mais à cause de l'hygiène, de la propriété, il faut que le petit garçon se fasse circoncis. Il faut que les parents fassent circoncis leur petit garçon en fait. Alléluia. Amen. Et la Bible dit au verset 19, la circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. On ne peut pas être enfant de Dieu, être né de nouveau et non pas, et n'est pas aller, je dis, obéir aux commandements du Seigneur ou observer le commandement du Seigneur. Tu ne peux pas être, en fait, cette sœur-là qui se dit chrétienne sort de chez elle avec une mini-jupe, la poitrine dehors, le postérieur dehors. Mais elle attire, en fait, elle va se faire convoiter ou désirer. Elle pousse les autres à pécher. Alléluia. Est-ce que si véritablement elle a reçu Dieu, elle a reçu l'Esprit de Dieu, lorsqu'elle se mire chez elle, devant sa glace, l'Esprit de Dieu qui est en elle ne veut pas lui dire que là tu es mal vêtu, change-toi. Bien sûr. Normalement. Tu ne vois pas, non. Non, c'est juste pour dire que si une sœur se dit chrétienne et qu'elle continue depuis des années à s'habiller très mal, c'est qu'elle est malade, elle est possédée, elle n'est pas de nouveau, elle n'a pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Wow. Amen. J'ai lu, un homme de Dieu a dit tu ne peux pas être chrétienne et sexy. Il a juste conclu comme ça. Et c'est clair en fait. J'ai dit amen à cela. Tu ne peux pas être chrétienne et être sexy. Oui. Alléluia. Bon résumé. Bonne conclusion par rapport à la de mes frères. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. J'ai une autre question, frère. Et c'est dans Hébreux 12, au verset 2. Hébreux chapitre 12. Verset 2. Je vais lire Hébreux chapitre 12, verset 2, si tu me permets, sœur Alpha. Oui. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. À la droite du trône de Dieu. Alléluia. Amen. Merci. Dans ma version, c'est écrit « Gardons les yeux fixés sur Jésus ». Là où chez toi c'est écrit ayant les regards sur Jésus. Les regards sur Jésus. Et dans Psaume 34, d'accord, Psaume 34. Psaume 34, je pense que c'est parmi les premiers versets. On va prendre.
D'accord. Psaume 34, un instant. Nous sommes à la page. Oui, verset 6. D'accord. Je lis dans Psaume 34, verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est réunis de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Wow. Amen. Ma question, c'est comment garder les yeux fixés sur Jésus? Bonne question. Parce qu'on nous dit, il faut qu'on garde les yeux fixés sur Jésus. On voit que quand on regarde vers Jésus, notre visage est rayonnant. En tout cas, on a beaucoup d'avantages. Amen. À bénédictions. Des bénédictions. On a beaucoup de bénédictions à le regarder plutôt qu'à regarder au monde. Par exemple, à l'actualité, enfin, je ne vais pas dire actualité actuelle, mais voilà, à ce qui se passe actuellement. Comment garder les yeux fixés sur Jésus en tant que chrétien, comment garder les yeux fixés sur Jésus? Amen. Lorsque on lit Hébreux chapitre 12, le verset 1 et le verset 2, que je vais relire. Nous, donc, le nous est mis pour qui? Nous donc, aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, le nous est mis pour les enfants de Dieu. Nous donc, aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte en fait. Première réponse, comment avoir les yeux fixés sur Jésus? En fuyant le péché. Donc, la première réponse est déjà dans le premier verset en fait. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Rejetons tout fardeau qui n'est pas de Dieu et le péché en général. Si on le fait, et si nos yeux sont fixés vers Jésus, on va continuer à persévérer, à croire en fait. On va continuer. Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Comment faire pour avoir les yeux toujours fixés sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth? Parce que par la grâce de Dieu, la parole nous dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est le sauveur, le salut. Je veux parler de moi un tout petit peu. Comment je fais de manière simple, modestement, comment je fais pour me maintenir dans le Seigneur par la grâce de Dieu? Malgré les épreuves, les difficultés, ma petite expérience en fait, j'ai résolu véritablement que si je gaffe, j'espère que vous comprenez mon langage, si je gaffe, ou si j'abandonne, ou si je renonce, ou si je fais des choses compliquées, c'est l'enfer en fait. Donc je ne veux pas aller en enfer, je suis obligé par la grâce de Dieu d'avoir les yeux fixés sur Jésus. C'est quoi avoir les yeux fixés sur Jésus? Avoir les yeux fixés sur Jésus, ça veut dire obéir à la parole de Dieu, obéir au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je me force par la grâce à le faire et à obéir à la parole de Dieu, à avoir une vie de prière, une vie de méditation, même si qu'il arrive ou qu'il arrivait que les situations sont difficiles. Voilà quoi. Ce qui se passe, le moment est compliqué. Tout semble s'obscurcir ou se compliquer. Voilà quoi. Mais je me force à croire que mon Dieu est fidèle. C'est parce que mon Dieu est fidèle, il agira, il fera. Mais frère, comment est-ce que c'est de ta propre force que tu arrives à dire que je prends la décision? Mais la Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence. C'est par son esprit. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 11 que l'esprit de Dieu est un esprit de force. Alléluia. Et Dieu, par le cadre de son esprit, nous donne la force, alléluia, de supporter en fait. Alléluia. Mais pourquoi tous les chrétiens ne peuvent pas pourquoi si on a tous cette même force, puisqu'on a tous le même esprit, qui nous a donné l'amour, la sagesse, la force, oui. Pourquoi en fait on n'arrive pas à dire ok, pour garder les yeux fixés sur Jésus, comme tu as dit là en fait, tous les chrétiens ne peuvent pas dire ça. Mais c'est simple, c'est pas un manque de caractère. Manque de caractère. Mais c'est toi qui prends la décision, après le Seigneur accompagne ta décision. Voilà. Seigneur, par la grâce de Dieu, j'ai décidé de ne plus pratiquer le péché. Dieu dit oui, ma fille, mon fils l'a dit, je l'accompagne, mais va jusqu'au bout de ta décision en fait. Seigneur a pas dit maintenant je ne veux plus pleurer devant les obstacles. Mais au contraire, lorsqu'un obstacle me fait face, je vais prier. Même si qu'après la prière, c'est toujours là, je crois qu'il va agir. Alléluia. Le caractère doit aller avec en fait. Amen. Amen. Autre chose. Seigneur, à partir de maintenant, je vais avoir une vie de prière. Amen. Je décide par exemple volontairement, individuellement que chaque 2 heures ou chaque 14 heures ou chaque midi, je dois aller prier. Donc rien ne doit venir freiner cela en fait. Alléluia.
Amen. Même si c'est mon père ou ma mère ou mon frère en Christ qui vient pendant ces heures-là, je prie, je vais prier. S'il vient à l'heure où je m'apprête à aller prier, je dis attends, moi je vais d'abord prier parce qu'il y en a que mon Dieu. C'est le caractère en fait. Amen. Alléluia. Amen. Donc en fait, tout est à notre portée. Tout est là en fait. Et Christ a dit tout est accompli. Donc on n'a pas d'excuses aux yeux de Dieu. Mais frère, je viens de penser à un verset qui nous dit qu'on ne doit pas se précipiter à prendre des engagements avec le Seigneur parce que si on ne les accomplit pas, on pêche contre Dieu. Oui, je suis d'accord. C'est un passage, c'est dans Ecclésiaste, la Bible en parle. Mais lequel, là, il est question de faire un vœu. D'accord. De faire un vœu à Dieu. Je prends un exemple. Seigneur, pour... voilà quoi. Un chrétien prie, hein. Il est chrétien depuis 1 an, 2 ans. Alléluia. Il prie, mais il ne travaille pas, par exemple. Et là, il dit, Seigneur, si tu me donnes du travail, mon premier salaire, je vais te le donner. C'est lui, c'est pas Dieu. C'est lui-même qui a fait ce vœu-là. Alléluia. Mais Dieu aime ça en fait. Dieu aime lorsqu'on lui fait des vœux en fait. Et faire un vœu à Dieu sans l'accomplir attire le malheur en fait, la colère de Dieu. Et Dieu lui donne un travail et son premier salaire. Et ce qui est bien, c'est que ton premier salaire, là, quand je te dis, il y aura beaucoup de problèmes qui vont arriver. Tu vas commencer à calculer. Non, je vais d'abord faire ça, il va attendre l'autre mois. Mais tu oublies que tu as fait un vœu à malheur à toi en fait. Tombé pour toi. Et le livre d'Ecclésiaste le dit clairement. Mais en fait, c'est un problème de caractère. Ayons le caractère de Christ en fait. Allons jusqu'au bout en fait de ce que l'on veut faire. Les décisions que l'on prend, les résolutions que l'on veut prendre, allons-y jusqu'au bout en fait. Et c'est le passage que j'aime bien dans je crois, Job chapitre 28, le verset 22 ou le verset qui dit que à tes résolutions répondra le succès. C'est un passage qui m'a beaucoup marqué et ça m'a beaucoup forgé. À tes résolutions répondra le succès. Et sur ton sentier brillera la lumière. Veux-tu avoir le succès? Selon Dieu, prends des résolutions qui vont dans le sens d'obéir à Dieu, à la parole de Dieu. Et va jusqu'au bout en fait. Veux-tu voir la lumière briller sur ton sentier? Alléluia. Prends des résolutions et sois ferme sur tes résolutions en fait. Amen. Amen. Enfin, connais-tu des personnes qui disent que tout de suite la personne va te dire que oui, je vais changer avec le temps, cela ne vient pas de moi, c'est Dieu qui va m'aider, et que cette personne demeure la même. Est-ce que le problème vient de la personne ou vient de Dieu? Dieu n'a pas de problème en fait. Dieu n'a jamais de problème. Amen. Il n'a que des solutions. Et c'est lui la solution. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas de problème. Le problème c'est toi et moi en fait. Amen. Regarde, je vais prendre un passage. Apocalypse chapitre 21, merci Saint-Esprit. Je ne sais pas si ça répond à la question, moi comme le livre. Apocalypse chapitre 21, on va lire le verset 8. Apocalypse chapitre 21. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, souvent, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 21, le verset 8, mais pour les lâches, qui sont les lâches? Ce sont ces hommes et ces femmes qui prennent des résolutions, qui prennent des décisions, après ils reviennent sur des décisions en fait. Qui ne sont pas fermes. Alléluia. C'est la lâcheté en fait. Amen. N'est-ce pas? C'est la lâcheté en fait. Et les lâches, selon Apocalypse chapitre 21, le verset 8, sont eux les premiers sur le chemin de l'enfer. Ceux qui se relâchent. Facilement. Se relâcher, c'est un péché grave, étant dans le Seigneur. Amen. Et vraiment, le diable bosse là-dessus. Hein, pousse les enfants de Dieu à se relâcher dans ce qu'ils savent faire pour le Seigneur. Amen. Voilà quoi. Tu te relâches dans la prière, tu te relâches dans le jeûne, tu te relâches dans l'évangile, tu te relâches dans ce que Dieu veut que tu fasses, dans ce que tu sais faire pour le Seigneur. Il faut savoir que tu te reproches, tu t'approches de plus en plus vers celui qui détruit en fait. C'est un verset biblique en fait. C'est ça le verset. Il dit quoi ce verset? Que celui qui se relâche est ami de celui qui détruit. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit, mais les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés ou les fornicateurs, selon les versions, les magiciens ou les francs-maçons, les rosicruciens, les satanistes, c'est ça les magiciens, ou les sorciers en fait, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc, lorsque tu entends quelqu'un te dire que, en fait, c'est pas moi quoi, je n'arrive pas quoi, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi quoi, Dieu ne m'a pas encore touché quoi. En fait, la personne te dit laisse-moi aller à l'enfer. Wow. Je vais aller à l'enfer en fait. Non, j'ai tout le temps devant moi en fait. Donc j'ai le temps de régler. En fait, c'est comme si tu disais que tu es ton propre créateur. Regarde, on va prendre
un passage. Allons-y dans Jacques chapitre 4, verset Saint-Esprit. Jacques chapitre 4. Que Dieu nous aide par rapport au verset. Jacques chapitre 4. On va lire. On va lire à partir du verset. Je dis Jacques chapitre 4. Ouais. On va lire le verset rapidement. Merci Saint-Esprit. Un instant. Jacques chapitre. Merci Dieu, merci Jésus. On va lire le verset 10 d'abord. Jacques chapitre le verset 10. Allons-y. Jacques 2. Verset 10. Vas-y, cela s'il te plaît, aide-moi. Jacques 2, verset 10. Je lis dans la version Semeur. En effet, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, se rend coupable à l'égard de toute la loi. Amen. La Bible dit dans ma version, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous en fait. Il y a des personnes qui se disent enfants de Dieu, chrétiennes, nées de nouveau, alléluia, mais qui justifient leurs quelques péchés en fait. Ils obéissent à 99,99%. Ils obéissent à 99,99% de la parole de Dieu. Bon, maintenant, le 0,00001%, qui va obéir ça? C'est Dieu, hein? Mais non, c'est pas Dieu en fait. On va avancer. Jacques 4, le verset 14. Aide-moi, soeur. Jacques 4, verset 14. Savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. Alléluia. Jacques 4, 14. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. On a un ennemi qui est là, farouche, la mort. Je ne suis pas sûr, moi qui vous parle, que je vois demain en fait. Voilà pourquoi je dois veiller. Maintenant, imagine que moi, Blanchard, je dise aux uns aux autres qui m'interpellent par rapport à mon salut, non, j'ai tout le temps devant moi, j'ai toute la vie devant moi. Pensez-vous que toutes ces personnes qui meurent de ce corona-là pensaient mourir la sorte ou pensaient mourir? Pas du tout. Penses-tu que celui qui dort et le matin ne se lève pas, pensait-il qu'il devait mourir le lendemain? Ce monsieur qui a son travail, crise cardiaque, il meurt. Ce directeur d'entreprise-là, pensait-il? Cette femme-là qui va accoucher. Et après l'accouchement, elle meurt, l'enfant me pensait. Non, donc la vie est incertaine en fait. C'est la raison pour laquelle Jacques 4, 14 compare la vie à de la vapeur. La vie éphémère, la vie ne nous appartient pas. C'est la raison pour laquelle, comme par la grâce de Dieu, on ne peut pas se sauver soi-même. Il faudrait que l'on pense à son salut, à son éternité. Et la seule personne qui peut nous donner ce salut, cette éternité, c'est Christ Jésus. C'est la raison pour laquelle réglons ce qui est réglé avant qu'il ne soit trop tard. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais là encore, tu es libre de l'accepter, de ne pas l'accepter. Dieu merci que le salut est personnel en fait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Une dernière question, je ne sais pas si on a encore le temps. On est dans le temps. J'ai une dernière question, frère. C'est dans 1 Thessaloniciens. D'accord. 5. On dit dans 1 Thessaloniciens 5. 5, 16. C'est un petit passage. C'est une phrase. Amen. Donc, j'ai lu dans ma version. J'ai tout ça à la page. Un très beau passage. Soyez toujours dans la joie. Dans ma version, c'est qui? Soyez toujours joyeux. Et là, c'est un ordre. Comment faire pour être joyeux? C'est ça ma question. C'est ça. Comment être, non, pas seulement être joyeux, comment être toujours dans la joie. Dans la joie. Je pense que dans ta version, c'est être réjouissez. Non. Ah, soyez toujours joyeux. Donc c'est la même chose. Soyez toujours joyeux. Regardez. La joie dont il est question là ne dépend pas des événements en fait. Alléluia. Et ne dépend pas de moi en fait. Dépend de la confiance que j'ai en Christ Jésus en fait. Et de l'œuvre que Christ a faite à la croix en fait. Et des promesses qu'il dit dans ma vie en fait. Alléluia. Amen. Ce qui fait que lorsque je sais en qui j'ai cru, et lorsque je sais celui en qui j'ai cru a dit, a accompli, quel que soit ce qui arrivera, quel que soit ce que j'ai ou que j'ai pas, je dois garder la joie, être dans la joie parce que je n'ai pas décidé ici-bas en fait. Donc ma joie ne dépend pas de ce que j'ai ou de ce que je n'ai pas. Ma joie dépend de ce que Christ a dit, ce que Christ a fait, de ce que Christ m'a promis en fait.
Ma joie ne dépend pas de mon travail, de mon salaire, de ma bénédiction, de mes enfants. Ma joie dépend parce que Dieu a dit, et c'est parce que Dieu a dit, ça va s'accomplir en fait. S'il y a quelque chose qui me rend en joie, par la grâce de Dieu, étant dans le Seigneur, c'est que Dieu m'a promis la vie éternelle. Alléluia. Amen. Le salut de mon âme. Est-ce que ça fait en sorte que tu sois toujours en joie? Toujours en joie. Maintenant, s'il arrive, alléluia, quelque chose m'attriste ou m'afflige, je me rappelle les promesses de Dieu en fait. Alléluia. Et tout de suite, l'Esprit de Dieu me te ramène, alléluia, alléluia. Te remplit de... En fait, il y a un problème. Lorsqu'on pose cette question, c'est parce qu'on pense que cette joie-là dépend de la joie physique ou charnelle en fait. Est-ce que tu vois un peu? Là, je ne parle pas de toi en fait, je parle en général. Voilà quoi. Le fait d'être toujours en joie, par la grâce de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui donne la capacité ou qui nous fait grâce d'être toujours en joie. Je prends un exemple simple. Pour vous qui travaillez ou pour ceux qui travaillent, une fin du mois, ils vont à la banque percevoir leur salaire. Et là, votre gestionnaire, votre banquier vous dit, il n'y a rien. Waouh! Quelle sera ta réaction? Sur le loyer à payer, tu as les enfants, l'école des enfants, tu as ceci, tu as promis, tu as fait ceci. Et puis, quelle sera ta réaction? Eh bien, tu vas certainement... Mon frère dira, la tête va se faire. Alléluia. Oui. Mais Dieu te dit, quel que soit ce que tu vis, tu traverses, sois toujours en joie parce que Christ Jésus est la solution à toutes choses en fait. Alléluia. En fait, cette joie est donnée par le Saint-Esprit de Dieu. La confiance qu'on a en Dieu. La confiance qu'on a à la parole de Dieu. La confiance qu'on a à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et s'il y a quelque chose qui me met toujours en joie, ou qui ne peut pas voler ma joie, c'est le fait de croire que Jésus-Christ m'aime tellement qu'il ne peut pas m'abandonner. Alléluia. Amen. Il ne peut pas m'abandonner. Et même si qu'il arrive qu'il m'abandonne, derrière, il y a un enseignement en fait. Quand je parle d'abandonner, c'est-à-dire qu'il ne répond pas à quelque chose, il ne répond pas à mes prières, il n'exauce pas. C'est que je dois comprendre quelque chose en fait. Mais mon salut est là. Alléluia. Vraiment, c'est une joie spirituelle. Et la même chose est dite dans Philippiens chapitre 4.4 en fait. Allons-y, Philippiens 4.4. Philippiens 4.4. Ensuite, on va lire Philippiens 4.4 par la grâce de Dieu. Et puis, on va se lire. Un va lire Philippiens 4.4 et l'autre va lire Proverbes chapitre 17, le verset 22. Allez-y. Philippiens 4.4, Proverbes chapitre 17, 22. Pour conclure, on va voir cette question sur la joie. Comment être en joie. Vas-y, frère. Si tu as la page, tu peux lire ça. Ok. Philippiens 4.4. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Alléluia. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Alléluia. Amen. De ce que le Seigneur est pour vous. Ça, en fait, en lisant ça voilà quoi. Voilà. De ce qu'il est pour nous en fait. Ce qu'il a fait pour nous en fait. Des choses qu'il nous a promis en fait. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit ce qui peut voler ma joie, Jésus-Christ est Seigneur. Point barre. Le caractère. Amen. Oui, termine Proverbe, s'il te plaît, le verset 17 et 22. Proverbe, verset 17. Chapitre 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Alléluia. Tu peux le relire, s'il te plaît. Proverbe, chapitre 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un cœur joyeux. Pourquoi ce cœur est joyeux? Parce que ce cœur a été régénéré, transformé par Jésus-Christ de Nazareth. Un cœur joyeux. Pourquoi ce cœur est joyeux? Parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui est au-dessus de tout esprit, habite dans ce cœur. Et quand je parle de cœur, je ne fais pas référence à l'organe physique, l'homme intérieur. Alléluia. La Bible dit, un cœur joyeux est un bon remède. Donc le fait d'être comme ça, en fait, tu te détruis en fait. D'être toujours inquiet, soucieux, gonflé, aigri. En fait, tu n'as pas être malade en fait. C'est que ça veut dire. Amen. Amen. Alléluia. Mais la Bible dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. C'est cela, non? C'est même écrit un excellent remède dans ma version. Donc lorsque Dieu dit, et là Dieu ordonne, dans 1 Thessaloniciens 5,16, il dit, soyez toujours, c'est un ordre. Et Dieu ordonne ça à ses enfants que nous sommes. Parce que c'est un remède d'être en joie. Et c'est celui qui donne cette joie-là par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vraiment, j'ai été béni par cette question dans le sens où vraiment, pour toutes les personnes qui passent des difficultés ou bien des épreuves,
La Bible nous le demande et c'est même un ordre. Amen. Soyons toujours joyeux. Amen. Que ce soit dans les épreuves, dans les persécutions. Vraiment que la joie du Seigneur soit toujours notre partage. Alléluia. Amen. La joie du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse pour la précision. Amen. Moi, je crois qu'on arrive au terme de notre... Oui. Il faut conclure. Ah, ça, on a été bénis. Oui, en tout cas, surtout la dernière partie là, le Philippiens 4.4 là, je pense que ça va devenir un verset très... Que Dieu soit béni. Oui, que je vais beaucoup lire. Amen. Gloire à Dieu pour tout le partage. J'espère que vous avez aussi été bénis par la grâce Amen. de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous-mêmes on a été beaucoup encouragés. Donc Alléluia. que Dieu soit béni. Et je vais demander aux frères de nous recommander dans la prière pour terminer la mission. Amen. Seigneur, nous te bénissons ce matin pour ta grâce encore dans nos vies. Merci encore pour tout ce que tu as permis encore en ces lieux. Merci pour toutes tes questions qui ont été édifiantes de notre côté et pour ceux-là qui nous regardent aussi. Nous te remercions encore, Père, pour la compréhension. Nous te remercions encore, Père éternel, pour ton esprit. Que tu puisses encore, Père éternel, nous remplir de ton esprit encore, Père. Afin que nous puissions discerner ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, venant de toi, Père éternel. Seigneur, nous te confions nos vies, nous te confions notre marche avec toi, Père. Alléluia. Que nous soyons toujours vrais avec toi, Alléluia. Seigneur. Que la crainte de ton nom soit davantage notre partage. Que chaque jour que nous nous séparons de tout ce qui n'est pas de toi, que chaque jour que nous puissions régler ce qu'il a réglé avant qu'il ne soit trop tard. Amen. Parce que notre vie ne nous appartient pas. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Amen.